Buenos días, bienvenido en la televisión del CIMA. Je reçois aujourd'hui donc Monsieur Francisco Gurria, vous êtes vice-ministre de l'Agriculture du Mexique. Alors bonjour Monsieur. Qu'est-ce que, pour nos auditeurs français, est-ce que vous pourriez expliquer quelles sont les principales productions agricoles mexicaines? Robin, muchas gracias por la invitación a CIMA. Merci beaucoup de cette invitation, de cette présence sur le salon du CIMA. C'est un lieu très impressionnant et le Mexique est un des grands acteurs mondiaux, notamment en termes d'exportation, de maraîchage, donc légumes, fruits et aussi pour l'élevage. Comment se structure l'agriculture mexicaine? Est-ce que c'est plutôt des petites exploitations de taille familiale, plutôt des grandes structures comme on peut trouver en Argentine ou au Brésil, dans d'autres pays sud-américains? México tiene principalmente una estructura productiva llamado minifundio, de pequeñas granjas. Donc le Mexique a une structure productive en majorité de petites propriétés. 95% sont de la superficie sont des propriétés de moins de 5 hectares. Mais donc on voit 28 millions d'hectares, des 28 millions d'hectares dédiés à l'agriculture sont donc 95% ce sont des petites propriétés. Pourtant, 9% de ces propriétaires, ce sont ceux qui font toute l'activité à l'export et 35% de la valeur de la production totale. Donc c'est un grand acteur, mais avec des petites propriétés à côté de gros propriétaires. D'accord, donc les deux modèles cohabitent. Et qu'est-ce que vous venez chercher au CIMA? Qu'est-ce qui vous intéresse à la fois en termes de machines de culture ou bien en élevage? Pues la oportunidad de venir a CIMA es de doble propósito. Una, el conocer los nuevos modelos de maquinaria, sobre todo los modelos l'intérêt, le fait d'être sur le CIMA, c'est une grande opportunité pour deux raisons. Tout d'abord, connaître l'innovation dans le secteur du machinisme et notamment les nouveaux modèles qui pourraient s'adapter à la structure mexicaine, donc à des propriétés d'échelle familiale. Et ensuite aussi dans le secteur de l'élevage, la génétique, la technologie génomique et connaître de nouvelles races qui pourraient également s'adapter au Mexique. Oui, on sait qu'il y a notamment pas mal de Normands, de limousines là-bas qui ont fait le trajet, qui ont traversé l'Atlantique. Et alors, quel regard vous portez sur l'agriculture française? Qu'est-ce qui vous a surpris? Hier, vous étiez au CIA, porte de Versailles. Aujourd'hui, vous allez entamer une visite au CIMA. Qu'est-ce qui vous a surpris? Bueno, es siempre una experiencia muy enriquecedora el poder ver la gran participación del público en general. Estuvimos en el Salón Internacional de la Agricultura, en donde miles de familias asisten, y en esta muestra de maquinaria agrícola, en donde pues hay miles de personas también. Donc c'est une expérience très enrichissante de pouvoir être sur le salon de l'agriculture et ici aujourd'hui au CIMA. Au salon de l'agriculture, retenir qu'il y a une participation de familles, que le public est très varié, les jeunes, etc. Et sur le CIMA, voir que le public a plus un profil professionnel de techniciens agronomes. Et également souligner la grande présence internationale, c'est un point à souligner, que ce soit pour les exposants, mais également pour la présence de délégations de divers pays. Donc on est vraiment au cœur d'un marché international du machinisme et c'est un lieu idéal pour créer des réseaux, les entretenir, que ce soit techniques ou commerciaux. Eh bien, Monsieur Gurria, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne visite du CIMA. Muchas gracias, muy amables. Merci beaucoup. Merci.